Bonjour tout le monde, c'est un véritable bonheur de vous retrouver pour les énergies de la semaine. Les énergies de la semaine du 6 au 12 novembre, signe mystère. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit ici. Donc je vais faire un tableau de 9 et je prendrai 2 cartes pour la Love Love pour les couples et 2 cartes pour la Love Love pour les célibataires. Allez, tu me donnes des messages les plus clairs possibles pour la semaine du 6 au 12 pour le signe mystère. Non mais les cartes, elles volent. Là, je viens de finir les consultations. Pendant toutes les consultations, les cartes, elles volaient jusque par terre, quoi. Allez, donne-moi des messages les plus précis possibles. On y va. Allez, un tableau de 9. Et je prends mes 2 cartes. Vous êtes les premiers, donc il faut que je fasse le cadrage. Mes 2 cartes Love Love pour les couples et en dessous je prends les 2 cartes Love Love pour les célibataires. Alors, bon, on va essayer de s'installer correctement. Ok, on y va, c'est parti. Énergie centrale pour votre semaine. L'enfant. L'enfant, il va nous parler de nouveaux projets, il va nous parler de croissance, de choses nouvelles dans votre vie qui sont en train de se concrétiser, qui sont en train de prendre de l'ampleur, d'accord? On développe quelque chose, on est en même temps ici avec cette carte, autant observateur des résultats qu'on a déjà obtenus, et dans la projection et dans la réflexion de comment je fais pour aller plus loin. Alors, les souris, un peu de stress cette semaine, un peu de tristesse, peut-être en rapport avec un enfant, mais tout se résout, on a le soleil ici. Le soleil nous parle de réussite totale. Il y a quelqu'un ici cette semaine qui va sortir de la grisaille, qui va retrouver son âme d'enfant, qui va retrouver l'envie de vivre, l'envie d'entreprendre, l'envie de faire des choses. On quitte vraiment une période de peine, de lourdeur, d'énergie négative pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On va recevoir une nouvelle importante. Une nouvelle importante par rapport à une maison ou par rapport à votre famille. Alors, ici, il y a plusieurs choses. Recevoir des nouvelles. Dans un premier temps, peut-être d'un enfant. Peut-être qu'il y a un enfant qui vous manque, avec qui vous avez rompu les liens, avec qui il n'y a pas beaucoup de communication. Ici, cet enfant, il revient vers vous, vous avez de ses nouvelles. Il est probable aussi pour certains ou certaines d'entre vous que vous ayez des nouvelles par rapport à une histoire entre un père et un enfant. Ici, il y a peut-être un échange entre un père et un enfant ou alors entre enfin, des nouvelles qui concernent un père et un enfant. On a l'amour ici, on va y revenir. Si vous êtes stressé, parce que peut-être que vous n'avez pas de nouvelles d'un partenaire, d'une partenaire, ici, on reçoit un message, on reçoit des nouvelles. Peut-être qu'il y a un manque de communication dans une relation. Ici, vous allez recevoir des messages cette semaine. Il y a des échanges. C'est un peu comme une renaissance. On reprend la communication écrite. Il y a même une proposition de rendez-vous ou de sortie en amoureux pour certains. Ok, le serpent. Ok.
Alors attention, parce que ici il y a peut-être un père qui communique. C'est juste de la communication pour l'instant. Un homme qui est dans un foyer, qui est en couple et qui pourrait peut-être communiquer avec quelqu'un. Ce père, je ne sais pas s'il est célibataire ou en couple. Il y a les deux options, évidemment, ici c'est un tirage général, mais de la communication avec... C'est tout nouveau, c'est tout frais, ça commence cette semaine. Avec une femme qui veut le séduire. Je ne dis pas qu'il y a tromperie ici pour les couples. Mais en tout cas, il y a des échanges qui ne sont pas très catholiques entre un père de famille et une femme. Et cette femme, si vous êtes en couple avec cet homme, vous la connaissez. Alors, le conseil du jour. Dans les relations de couple, la plupart du temps, quand votre partenaire, vous le faites voler par une autre femme, c'est une femme qui est proche de vous, c'est une femme que vous avez fait rentrer chez vous, rentrer dans votre foyer, ou que vous fréquentez régulièrement en couple. Donc, méfiance. Pour ceux où il n'y a pas de personne qui rôde autour de votre homme, ou pour vous messieurs, en tout cas, ici ça sera positif dans ce cas-là. Si vous êtes un homme célibataire, il y a peut-être ici un rendez-vous avec une femme. Il y a de la tentation, on a envie de se voir, on ne peut plus résister. Peut-être que ça fait longtemps que vous attendez que cette femme accepte votre invitation. Ici, c'est le cas. C'est peut-être vous, mesdames, qui acceptez l'invitation d'un homme où ça pourrait quand même évoluer dans le bon sens. Alors, revenons à cette histoire d'enfant. Il y a peut-être un enfant qui vous annonce qu'il se met en couple, qu'il va vivre en couple. Il y a vraiment ici un nouveau départ pour un enfant qui pourrait décider de vivre avec la personne de son cœur sous son toit. Ok, maintenant on va regarder la love pour les couples. Abondance et cavalier. Les couples, un nouveau départ. Donc je ne pense pas que vous ayez réellement quelque chose à craindre de cette femme qui essaie de séduire votre autre. Pour ceux qui pourraient être concernés, vous n'êtes pas tous concernés évidemment. Abondance d'amour, un nouveau départ pour un couple. C'est la fin du stress, c'est la fin d'une période difficile à mon avis pour vous. Et pour ceux qui n'ont pas eu de période difficile, il y a un plus, il y a du mieux. Ça va dans le bon sens. Il se pourrait même que ce week-end, il y ait des sorties en couple. On voit du monde et ça nous fait du bien. Pour les célibataires, on nous parle d'une femme. Les nuages. Une femme qui ne sait pas où elle va. Alors, évidemment, je suis obligée de vous mettre en garde, les filles, parce que vous touchez le serpent. Si vous êtes concerné et attiré par un homme qui est dans un foyer, qui a un foyer des enfants, faites attention. Il y a peut-être quelque chose qui démarre, mais en tout cas, on est dans le brouillard, on ne sait pas du tout où on va. Donc, agissez avec prudence. Cet homme, qu'il soit en couple ou pas, il y a un rendez-vous, ça c'est certain, mais allez-y doucement, progressivement. Essayez vraiment d'y voir plus clair parce que il y a des choses ici qui ne sont pas claires, il y a peut-être des choses dissimulées. On a peut-être du mal à voir où veut en venir cet homme. Veut-il une relation sérieuse? Veut-il vraiment construire? J'ai l'impression que lui-même, il ne sait pas où il en est. Alors, dans le cas où cet homme-là, il est célibataire, évidemment, et peut-être père déjà. Cet homme, il a des enfants, pour moi, c'est clair. Et si c'est quelqu'un qui est en couple, franchement, faites très attention. Les relations triangulaires ne mènent jamais très loin. Dites-vous le bien. On est souvent attiré justement par
ce genre d'homme pour celles qui sont dans des relations triangulaires parce que c'est inaccessible. Il y a quelque chose de l'ordre de l'ego où on se dit ouais, je vaux vraiment le coup puisque cet homme-là, il est en couple et il vient vers moi. C'est que j'ai quelque chose de plus, quelque chose de plus, quelque chose de plus par rapport à la partenaire officielle. Vous n'avez rien de plus. Cet homme-là, il a besoin de s'aérer la tête, il s'ennuie dans sa leur relation. Il va se servir de vous pendant quelques semaines, quelques mois, quelques années parfois. Mais c'est très rare qu'il y ait quelque chose de concret. Faites attention les célibataires, vous mettez les pieds au niveau love cette semaine. On nous parle ici des lions. Les lions, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao.